L'interview de Laetitia. Ce soir, je reçois donc Isabelle, qui est une personne très active et à la retraite, et qui est passionnée de brocante, ainsi qu'une grande collectionneuse de fèves. Isabelle a été responsable pendant 5 ans des Restos du Cœur de Rébécourt, et à ce jour, Isabelle est la présidente de l'association Les Brocanteuses Solidaires à Rébécourt. Bonsoir Isabelle. Bonsoir tout le monde. Isabelle, donc ce soir, tu es là pour pardon, je bafouille déjà, ça commence bien, pour pouvoir présenter donc, ta boutique solidaire. Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir cette boutique solidaire et depuis quand est-elle ouverte ? Alors, ce qui m'a motivée, c'est parce qu'avant, j'étais donc au Resto du Cœur et je me suis aperçue que la qualité de vie des gens baissait. Et que si on vient chercher de l'alimentaire, on n'a pas besoin que de l'alimentaire, mais aussi du reste, c'est-à-dire de l'ameublement, de la vaisselle, des vêtements, etc. Et je me suis aperçue également que lors d'un décès ou d'un déménagement, les gens jetaient beaucoup. Donc j'ai voulu récupérer tout ça pour aider les familles. Oui, c'est vrai qu'on jette beaucoup maintenant, c'est plus facile. Bon, la seconde main revient aussi en force actuellement, et c'est vrai que cette boutique peut être très intéressante. Et d'ailleurs, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'une brocante solidaire et en quoi elle se distingue-t-elle d'une brocante, par exemple, classique ou une brocante permanente ? Alors, nous avons des dons. Nous fonctionnons uniquement sur les dons que nous recevons, c'est-à-dire linge, vaisselle, petits meubles, etc., que l'on met en vente dans la friperie Brocante, dans un local prêté par la mairie de Rébécourt-Drélincourt, et c'est prêté gracieusement. Donc nous vendons, nous appelons donc une friperie Brocante. Donc, je reviens sur friperie, donc il y a aussi des vêtements en fin de compte. Oui, bien sûr, des vêtements femmes surtout, un petit peu pour hommes, et là nous mettons en place un rayon enfants, parce que nous avons de la demande. Ah d'accord, donc il y aura plus de choix un peu par rapport à ce qu'il y avait avant. Nous avons de très belles choses. Ah, on a toujours des fois des belles choses. C'est vrai que les enfants, quelque part, ils mettent pas les vêtements très longtemps, et c'est vrai que ça peut être très intéressant pour certaines personnes. Donc tu me disais tout à l'heure aussi que donc, par rapport à tout ça, donc la friperie et le local, donc j'allais te demander justement quelles sont les démarches pour trouver un local, parce que ça ne va pas être évident, je pense. Est-ce que tu as fait ça par toi-même ? Est-ce que tu as eu de l'aide de la mairie ou quelque chose, une structure qui t'a appelé en disant tiens, il y a un local quelque part, ça peut être intéressant ? Non, quand on crée une association, on est en relation avec la mairie. Et évidemment, on demande d'abord à la mairie si elle a un local à nous prêter. C'est ce qui s'est passé. On avait un autre local auparavant, mais qui était assez provisoire parce qu'il fallait tout enlever le jour même à chaque fois. Donc, soit tous les mercredis soirs. Et donc, j'ai revu le maire, savoir si on ne pouvait pas avoir autre chose, un local permanent. On pourrait laisser tout notre stock, et c'est ce que l'on a eu après. Et il est plus grand que l'ancien que tu avais eu ? C'est à peu près la même surface, mais par contre, on n'est pas obligé de tout enlever à chaque fois. Là, on a donc tous les vêtements qui sont là en permanence, et le tri se fait aussi sur place. Tous les gens peuvent nous amener leurs dons à la friperie Brocante quand nous sommes ouverts. Et c'est quelque chose qui a été, donc du coup, est-ce qu'il y a un loyer que vous devez payer ou c'est Non, c'est prêté gracieusement par la mairie de Rébécourt-Drélincourt, que je remercie. Parce que comme nous vendons à très petit prix pour pouvoir avoir une trésorerie pour ensuite aider les personnes, enfin des personnes ou des familles, donc c'est formidable à eux de rien nous demander. Donc, et au niveau, donc tout est payé, tout ce qui est électricité, tout ça, c'est tout pris en charge par la mairie. Ouais. Une belle action en tout cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mairies qui peuvent faire ça, et c'est vrai que ça aide beaucoup aussi, autant les associations, parce qu'à trouver un local actuellement, c'est difficile, c'est pas facile. Du coup, tu viens en aide quand tu viens en aide, est-ce que tu es sollicité par le CCAS, par exemple, la mairie, les Restos du Cœur, une autre association pour aider les personnes en difficulté ou comment ça se passe maintenant Alors, comme j'étais au Resto du Cœur avant, évidemment, je suis toujours au Resto du Cœur, mais en tant que bénévole maintenant, alors qu'avant, j'étais responsable. Et donc, je suis bien au courant des familles qui ont besoin d'alimentaire et pas que de l'alimentaire. Donc, comme on se connaît bien depuis quelques années, les gens me font part de leurs besoins. Donc, souvent, par exemple, ils ont besoin de lave-linge, de réfrigérateurs. Ils peuvent pas se les acheter. Ou alors, quelquefois, ils demandent je crois que c'est la sécurité sociale, et ils peuvent faire un prêt
Je crois que c'est même à la CAF, je crois. Oui, c'est la CAF, voilà, c'est ça fait. plutôt. Et donc, pour certains, c'est pas possible, quoi, c'est compliqué. Donc, nous, on essaie de les aider en vendant justement une partie de ce qu'on nous donne. Et puis, avec ça, on peut aider des familles. Et d'ailleurs, cette année, on a aidé beaucoup de familles monoparentales, surtout des femmes qui ont dû quitter leur domicile à cause de violences conjugales. Donc elles sont placées en foyer et ensuite elles ont droit à un appartement, mais quand elles ont un appartement, elles n'ont rien. Il faut les meubler. Voilà, elles n'ont rien à y mettre puisqu'elles sont parties manu militari. Donc on fait tout pour leur trouver réfrigérateur, table, vaisselle, chaise, armoire, lit, etc. Donc il nous faut un petit peu d'argent pour pouvoir financer tout ça. Donc c'est vous, en fin de compte, qui ils payent quelque chose, ou des fois, quand ils peuvent pas, vous leur donnez gracieusement? Alors on a fait on donnait tout avant, mais maintenant je demande une participation aux frais, parce que comme c'est avec mon véhicule personnel que je vais chercher aussi les dons, surtout quand il s'agit de petits meubles, etc. Donc maintenant je demande une petite participation financière que les gens me donnent souvent après avoir eu les meubles. Après avoir levé les meubles. Ouais. Et tu disais tout à l'heure aussi, je te reprends par rapport à la CAF, donc il y a des prêts qui existent et ils peuvent aller donc du coup demander ce prêt-là pour la brocante solidaire. Non, tu te mets en lien avec... non, je suis pas en lien avec ça. Non. Ça, c'est à eux de faire la démarche auprès de la CAF. Je crois qu'ils doivent payer à peu près 50 € par mois pour avoir. Mais eux, là, ils doivent acheter par leurs propres moyens. Tandis que nous, si on fournit un réfrigérateur, un lave-linge, nous, on l'achète, alors soit des particuliers ou soit un magasin de grande distribution. Et après, nous, on leur en fait payer qu'une petite partie. Ah oui, donc tu prends en charge l'autre partie. Je prends en charge tout le reste. Oui, donc c'est une aide quand même qui est importante aussi pour certaines personnes en difficulté qui sont de plus en plus, malheureusement. Oui. C'est ça. Concernant les dépôts, donc tu as dit tout à l'heure, quels sont les jours et horaires? Est-ce qu'on peut venir donc le mercredi matin, le mercredi après-midi? C'est le mercredi après-midi. Tu fais dépôt et vente en même temps? Oui, c'est ça. Parce que comme on a un grand local, on a une partie où on fait le tri dans le local. Bon, alors je vais vous avouer quelque chose, je connais très bien Isabelle, parce que voilà, entre autres, je suis aussi bénévole avec elle en tant qu'au Resto du Cœur et aussi à la brocante solidaire quand je peux, évidemment. Donc c'est aussi un travail de tri qui est très important. On est 5 en permanence et après on a aussi 2 hommes qui viennent nous aider régulièrement parce que quand il faut prendre des meubles, moi je l'ai déjà fait, mais bon, c'est pas le top, quoi. Oui, parce que c'est vrai que on t'appelle pour savoir justement, tiens, je donne ça, et vous donnez rendez-vous. C'est le bouche à oreille, et puis les gens maintenant ils commencent à connaître un petit peu l'association. Il y a des gens qui m'en parlent et tout. On me dit tiens, il y a quelqu'un qui a un garage à vider ou quelqu'un qui déménage. Est-ce que ça t'intéresse? Donc moi j'appelle la personne et à partir de là, on va voir ce qu'on peut récupérer et si on peut récupérer, parce que si c'est un étage, etc. Quelquefois c'est pas facile suivant les meubles que c'est. Et par rapport à ça, justement, quand on te dit, tiens, est-ce que j'ai un garage, tu prends tout? Est-ce que tu fais du tri ou tu demandes alors, on peut pas tout prendre, je pense pas, parce que sinon, ça serait... on essaie d'en prendre un maximum, disons le maximum qui nous intéresse. Mais les gens sur place, souvent, nous demandent si ça nous intéresse, ça vous intéresse, si ça, on en veut. J'ai déjà eu des personnes qui m'appelaient, même pour des lampes de chevet, des choses comme ça. Ça vous intéresse? Je dis oui, tout nous intéresse. Moi, je prends pratiquement tout. Le plus difficile à prendre, en fin de compte, ce sont les meubles. Quand on nous appelle et qu'il y a des meubles, je suis un peu plus réticente parce que souvent, ce sont des meubles anciens. Il faut tout démonter, c'est très lourd à manipuler. Et après, si nous, on doit les amener à un étage, c'est pas possible, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué, oui. C'est vrai que pour aller porter tout ça, après, ça doit pas être facile. Au niveau justement, tout le monde, donc tu disais qu'on peut déposer tout. Et est-ce que tout le monde peut venir à la friperie brocante, bien sûr, tout le monde peut venir. Vous allez être accueillis à bras ouverts, il n'y a pas de souci. Oui. Avec les horaires, évidemment, qu'on remettra sur les réseaux sociaux tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir acheter, vous pouvez venir aussi déposer, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est le même principe à peu près d'une recyclerie ou qu'est-ce qui change par rapport à la brocante et une recyclerie? Parce qu'on dit recyclerie, on y dépose aussi des choses qui sont vendues aussi à petit prix.
Est-ce que c'est le même concept ou pas du tout? Alors ça peut y ressembler, sauf pour l'électroménager, parce que nous, évidemment, on va prendre que de l'électroménager qui fonctionne et qui peut encore fonctionner quelques années. Qu'à la recyclerie, souvent, l'électroménager, il y a une révision à faire, il y a des choses comme ça. Nous, on ne peut pas faire ça. Donc nous, tout ce qu'on peut prendre, il faut que ce soit en état, propre, pas déchiré. Enfin, en ce qui concerne les vêtements, par exemple, il faut que ce soit prêt à être donné à une famille qui en a besoin. Et des fois, tu as des demandes qui sont vraiment très, comment on va dire, je trouve pas toujours en bon état. Pas bon état, mais bon, des demandes ponctuelles où ça veut dire, par exemple, tiens, là, c'est une famille qui vient d'emménager, tout comme ça. Et comment tu fais si tu n'as pas sur place? Tu vas chercher dans les magasins, ça que tu disais tout à l'heure ? Là, justement, j'ai eu une demande pour un lave-linge, une cuisinière et un réfrigérateur, congélateur. Donc, à la même famille, on a pu avoir une cuisinière d'occasion par quelqu'un que je connais, qui en avait justement une. Et puis, le réfrigérateur, congélateur, c'est par le net. Je ne vais pas dire sur quel site. Donc, du coup, en fin de compte, tu fais appel à tes réseaux, toi, personnellement, pour savoir si quelqu'un ne connaît pas dans ses connaissances à donner ou quelque chose. Ça se passe maintenant, comme ça. Ça commence à marcher comme ça. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Et au niveau des tarifs, tu proposes quel tarif à peu près pour nous donner une fourchette? Au niveau de la vente en friperie? La vente en friperie, puis tout ce qui est meubles. Ça commence à 1 € et ça va jusqu'à 10 € pour un manteau, on ne va pas au-delà. Au niveau de la friperie. Au niveau de la friperie, après tout ce qui est vaisselle, ça peut être à partir de 50 centimes, après 1 ou 2 €. On reste en dessous de 5 €, à part si c'est vraiment un ensemble de vaisselle particulier. Mais autrement, non, ça reste dans des petits prix pour que ce soit accessible à tout le monde. Et est-ce que les personnes qui viennent à la brocante solidaire essaient de marchander comme sur une brocante classique? Ça arrive régulièrement, oui. Ouais, Ou comme ils achètent plusieurs articles, ils essaient d'avoir un petit prix. Alors je dis, c'est déjà un petit prix, donc c'est aussi pour aider les personnes. Et je dis, déjà on vend à 1 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si on vend tout à 1 €, moi si j'achète une cuisinière d'occasion à 80 €, il faut que je vende déjà 80 vêtements à 1 € pour pouvoir acheter après ensuite. Donc, quelquefois, je fais des petites remises pour les gens qui viennent régulièrement, qui m'achètent. J'ai une personne qui vient toutes les semaines, qui m'achète soit un bijou fantaisie, soit un vêtement, soit un jouet pour m'aider, pour aider l'association. Donc là, souvent, je lui fais une petite remise, quoi. Bon, on peut toujours s'arranger. Après, on n'est pas non plus à étrangler les gens. Non, c'est sûr. Mais quand tu leur expliques, en fin de compte, c'est pour aider les autres, est-ce qu'ils sont quand même compréhensifs ou pas du tout? Ils sont assez sensibles. Sensibles vis-à-vis de ça? Oui. Il y a beaucoup de gens qui nous remercient. Ouais. Ah, ça, le remerciement, c'est quand même, ça fait toujours que c'est plaisir. bien que ce qu'on fait. C'est bien. C'est bien. C'est sûr que c'est bien. Ouais. C'est vrai qu'il en faut des personnes comme ça. Et est-ce que pour toi, la seconde main est un nouveau concept, on va dire, parce que c'est vrai que maintenant, tout ce qui est nouveaux meubles, c'est assez cher. Et plus de monde qui passe et qui est, du coup, dans ta boutique, en sachant que c'est la seconde main? Alors, on a beaucoup de suiveurs sur Internet, on a énormément de suiveurs, mais on ne voit pas beaucoup les gens en boutique. On voit toujours à peu près les mêmes. Ça serait bien si on avait d'autres personnes qui venaient nous voir, parce que tout ce que l'on met en boutique, c'est propre, c'est trié, c'est pas démodé. Je veux dire, on a de très belles choses, par exemple, là, pour Noël qui arrive. On a de super vêtements, même un peu de jouets, de peluches. On a vraiment tout est trié. Tout ce qu'on vend, c'est impeccable. On va faire une petite pause musicale, on va reprendre après et on va écouter, je crois que c'est Orleslan, La Terre est ronde. Orleslan. Oh, je suis pas douée pour ça. Allez, à tout de suite. Voilà, nous reprenons du coup avec notre invitée Isabelle. Ça va toujours, Isabelle? Très bien. Je voulais savoir, est-ce que tu fais d'autres actions pour avoir des dons dans l'année? Est-ce que tu fais des événements, tu crées des ateliers, tu fais quelque chose Alors, nous organisons une brocante annuelle. Ça a été donc la 5e au mois de novembre et nous la faisons au centre Yves Montand à Ribécourt-Drélincourt. Et comme nous sommes une association, la salle nous est prêtée gracieusement également. Et tu as beaucoup de personnes qui viennent? Oui, on a plus de 200 mètres d'exposants. Alors c'est pareil, je demande à chaque fois à tous les exposants, je fais passer un papier.
si les gens veulent laisser des dons, s'ils veulent pas tout reprendre en partant de la brocante qui est organisée. Et cette année, j'ai rempli 2 fois mon véhicule personnel de dons. Donc on a été super contents des personnes qui nous ont laissé tous ces dons. Je remercie tout le monde parce que ça fait du bien au cœur. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que les gens, ils évitent de remballer chez eux en même temps et puis ils font une belle action. Donc tout à fait. L'un dans l'autre, ça arrange pas mal de monde. Pour te faire connaître au niveau de la boutique solidaire, qu'est-ce que tu as comme support, je dirais panneau mairie, panneau pocket, affiche magasin Comment tu t'es fait connaître par rapport à... Alors, on se fait surtout connaître par le net. On a une page Facebook et je fais des photos de tout ce d'une partie des articles que nous mettons en vente dans la friperie brocante. Et toutes les semaines, donc c'est sur notre page Association Loi 1901, les brocanteuses solidaires. Et si vous voulez nous contacter, faites-le de préférence par mail, donc les.brocanteuses.solidaire@gmail.com. On vous mettra tout ça sur les réseaux tout à l'heure après l'émission. Et après, c'est beaucoup le bouche à oreille en fin de compte. C'est ce qu'il y a de mieux généralement, le bouche à oreille. De plus en plus. C'est ce qu'il faut de toute façon maintenant. Mais je sais qu'à Rebecco, il y a le panneau pocket maintenant. Oui. Il faudrait peut-être demander dire au niveau des horaires, puisque tu as changé maintenant, tu as mis aussi le samedi. Oui. La mairie est au courant. Hein. À chaque fois, ils publient aussi sur leur journal. Donc, il y a pas mal de gens au courant quand même. Et quand les gens viennent... excuse-moi, tu voulais peut-être dire quelque chose ? Non, pas spécialement. Alors, par contre, on a un local, mais on ne voit pas toujours, bien que j'ai acheté une grande bannière. Comme il y a toujours des voitures de garées devant le local, les gens ne voient pas forcément qu'il y a une friperie brocante. Peut-être demander à la mairie qu'ils vous mettent quelque chose sur votre fenêtre pour dire ici, les brocanteuses solidaires pour arriver. Quand les gens viennent te voir, est-ce que... Non, c'est bon, vas-y. Continue. Je t'en prie. Tant pis. Non, vas-y, je t'en prie. Je disais, ou même juste un petit panneau, comme ils font des fois pour les brocantes ou pour les... J'en ai un à l'extérieur. On a acheté une bannière qu'on met sur le trottoir, mais c'est vrai que c'est pas toujours visible. Mais justement, comme elle disait, Sandrine, peut-être mettre quelque chose de plus en carton. Ou demander carrément à mettre ça sur le rond-point le plus proche ou l'intersection la plus proche. Je sais pas si voudrais, parce que là, ça fait partie de... Justement, je voulais faire par ça. Quand les gens viennent te voir, enfin, est-ce qu'ils te disent vous connaissez pas, on vous a connu par tel et tel les réseaux sociaux ou la mairie, on nous a parlé de vous. Comment c'est quand les gens viennent te voir ? Il y a d'une part par la mairie, c'est vrai. D'autre part, les gens disent on savait pas qu'il y avait une friperie. Après, il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plus de 300 followers, mais on les voit pas. Alors, je voudrais savoir pourquoi les gens nous suivent mais ne viennent pas nous voir. Très bonne question. C'est vrai qu'on nous a souvent dit aussi que le mercredi après-midi, beaucoup de gens travaillent. Donc, c'est pour ça qu'à partir de samedi dernier, on a décidé d'ouvrir le samedi matin pour que ce soit accessible plus facilement à tout le monde. Je pense que ça va amener, j'espère, un peu plus de monde. Et il ne faut pas avoir d'a priori sur les friperies non plus, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont encore des a priori. Nous, ce qu'on vend, c'est top. Puis c'est bien rangé. Oui, c'est bien rangé, voilà, exactement. Le jean, tout ça, par couleur. Il ne faut pas avoir d'a priori parce que ça revient super à la mode, les friperies. Moi, j'adore ça. Et des fois, on peut y trouver des belles pépites. Hein. Et on a aussi du neuf. On nous donne aussi du neuf. Ça arrive. Hein. Oui. Justement, par rapport à ce que tu disais des pépites, est-ce que depuis que tu as ouvert la boutique, les brocanteuses, est-ce que tu as quelque chose que tu as été insolite ou tu as été vraiment une pépite ? Qu'est-ce que tu as trouvé quelque chose de waouh dans un des cartons ? Là, tout de suite, je vois pas. Mais... j'ai eu des bottines toutes neuves d'une marque, mais après, je sais pas. Pas de lingots d'or, pas de louis d'or. Pas de bijoux en or non plus. On a eu que du fantaisie, mais bon, ça fait rien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même, oui, exactement. Non, mais les gens sont assez généreux quand même. Ça, mais des fois, il y a des pépites, on ne sait pas que c'est des pépites. C'est jusqu'à ce qu'on nous le dise. Alors, il y a un bracelet comme ça qu'on nous avait donné. C'est une copine en passant à la boutique qui m'a dit tu sais combien il vaut ton bracelet ? Je dis non, moi je l'ai mis à 1 euro. Elle m'a dit ça vaut une 30aine d'euros. Bon, du coup, j'ai modifié, je l'ai mis à 10 euros pour nous parce que je veux pas non plus que ça soit aussi cher que dans les boutiques. Mais voilà, quelquefois, tout conseil est bon à prendre. Voilà. D'accord. Comment tu vois l'avenir de cette brocante solidaire et tu disais tout à l'heure, il va falloir comment la faire connaître et à se développer. Qu'est-ce que tu aimerais en fin de compte que les gens puissent faire, ou la mairie, ou je sais pas, les réseaux sociaux, même nous, est-ce que
pour pouvoir connaître cette brocante? Le plus difficile, c'est de trouver un autre local plus grand, on va dire, et qui soit mieux en vue, parce qu'on ne voit pas bien. Mais je sais qu'au niveau de la mairie, c'est compliqué, je l'ai déjà demandé. Mais on n'arrive pas à avoir de local plus grand. D'ailleurs, il y a le même problème pour les Restos du Cœur. Donc voilà. Mais bon, déjà, on nous prête ce local-là, c'est bien, mais je sais que le problème se pose. Il faudrait qu'on ait un local un peu plus grand. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de dons. On a du mal à mettre en valeur tout ce qu'on nous donne. Mais voilà. Oui, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'en fais partie, j'y vais de temps en temps, et c'est vrai que le local, dès que tu as un petit peu de meubles ou quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est... ou une avalanche de dons, comme j'ai déjà dit, parce que certains mercredis, on a une avalanche de dons. Je remercie beaucoup les gens qui nous les amènent d'ailleurs, mais c'est vrai que ça arrive et on n'a pas trop de place dans le local pour tout trier. Quelquefois, on est obligé d'attendre un petit peu. On a du mal à organiser tout. Mais il y a un côté vraiment friperie, et l'autre côté, c'est plus friperie et brocante. Voilà. Et est-ce qu'on te ramène des choses qui ne sont pas du tout vendables, ou est-ce que c'est vraiment pas... Ça arrive. Alors, ce qu'il y a, c'est si c'est pas vendable, c'est pas pour ça que c'est pas bon. Mais donc, dans ce cas-là, de toute façon, il y a une partie de nos dons, je dirais environ 25%, que nous donnons au Resto du Cœur directement. Parce qu'on a beaucoup de vêtements, et on peut aussi aider les Restos du Cœur en même temps. On fait du tri, tu le sais, hein, Laetitia. Donc, il y a à peu près 25% qu'on donne au resto. Après, il y a 25% qu'on met au relais, hein, comme tout le monde. Donc, il faut faire du tri. Hein. Toutes les semaines, on fait du tri, voilà. Mais voilà, si je peux dire un mot en tant que bénévole, c'est vrai, quelque part, c'est gratifiant aussi, parce que l'air de rien, les gens te donnent des choses pour d'autres personnes. Tu les tries, tu leur donnes une deuxième vie en fin de compte, et c'est vrai, quelque part, pour ma part, c'est gratifiant. Et être des bénévoles aussi pour n'importe quelle association, hein, c'est aussi, je trouve, une très bonne action. Donner de votre temps de temps en temps, 1 heure ou 2, moi perso, j'aime bien. On en revient à ma chronique de la semaine dernière sur le don de soi. Hein. Exactement, Sandrine. Et on ne vend pas tout en boutique, on donne aussi directement donc aux gens des Restos du Cœur. On ne vend pas tout systématiquement. Si j'ai une demande de vaisselle particulière, tant pis, je la vends pas, je la donne. C'est pas très grave, on en aura d'autres plus tard. C'est en lien, tout n'est pas en vente en fin de compte. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette boutique? Qu'est-ce que tu mets ton cœur, tu mets toute... on essaie de bien présenter, puis on est très content de faire plaisir aux gens, de mettre des choses à petit prix. On peut faire plaisir à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas un gros budget pour s'habiller. Donc voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde à des petits prix. Voilà. Des petits prix un petit peu partout. Je suis désolée, on a aussi du linge de maison, donc c'est pareil. Le linge de maison, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'en acheter, c'est trop cher. Donc on est content quand on en a de pouvoir le vendre à petit prix également. Les housses de couette, tout ça, c'est 5 € avec la tête d'oreiller. Enfin, on a des serviettes éponges à 1 €. Enfin, on fait vraiment tout ce qu'on vend, c'est beau. Tout est archi-trié, donc tout est impeccable. Tout est beau, tout est trié, voilà. C'est pas cher. Et puis, voilà. Donc on va rappeler où ça se trouve. Ça se trouve donc au 173 rue de Paris à Ribécourt-Drélincourt, le mercredi de 14h à 17h, et depuis donc la semaine dernière, comme tu disais, le samedi sur 2, de 9h30 à midi. Voilà. C'est bien ça? C'est bien ça. Et vous pouvez amener les dons en même temps. Voilà. Les dons surtout les dons de vêtements et tout ça, parce qu'en fin de compte, tous les dons que nous avons, dans 80% des cas, on va les chercher chez les gens. Et après, vous déplacer alors. Ouais, on va avec mon véhicule personnel, parce qu'on n'a pas de véhicule au niveau de l'association, on n'est pas assez riche. Fais un appel, vas-y. Voilà, s'il y a une âme généreuse qui aurait, je sais pas, un C15 ou quelque chose comme ça qui peut, au cas où, être utile donc aux brocanteuses solidaires. C'est surtout quand on a des meubles, hein, c'est un casse-tête. Et des bras. Et puis des bras aussi, des hommes. J'ai déjà demandé quelquefois. J'ai demandé à un copain s'il pouvait venir nous aider ponctuellement, ça arrive. On fait un appel aux bénévoles en même temps. Allez-y. Voilà. Allez-y. N'hésitez pas sur nos réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. On fera passer le message à Isabelle directement. Et ça ne sera pas toutes les semaines. C'est pas contraignant. C'est quand ça vous arrange. Et quand on nous fait une proposition de don, on peut toujours s'arranger. Très bien. Merci Isabelle en tout cas d'avoir venu ce soir. On remettra toutes les infos sur les réseaux sociaux. Et puis je suis désolée.
Je dois avoir de la poussière quelque part, mais c'est vraiment pas agréable. Donc nous allons continuer avec la chronique de Jean-Luc.